Bonjour! L'hiver est terminé, le bateau est à l'eau maintenant depuis à peu près 2 jours et j'ai presque terminé la liste des choses à faire. Ce que je m'apprête à faire maintenant, c'est la chose qui me stresse le plus c'est de travailler sur la bête. Le moteur est juste derrière l'escalier ici, la descente. En fait, je l'appelle la bête pas parce qu'elle est très puissante, elle a seulement 18 chevaux vapeur. C'est parce qu'elle me fait peur. Mais bon, alors il faut que je le fasse. J'ai fait changer l'huile, le filtre à l'huile et tout ça à l'automne dernier, quand ils ont hivernisé mon bateau. Je suis jamais là quand ils sortent mon bateau de l'eau et qu'ils l'hivernisent. Alors, ils changent l'huile et tout ça. Et j'avais une note cette année pour changer la courroie. Alors, courroie de l'alternateur. Et puis, en même temps, je vais en profiter pour vérifier l'impeller. Je ne me rappelle plus du nom en français. Et puis, donc, c'est ça. Alors, c'est la première fois que je vais faire ça. J'ai déjà suivi un cours de mécanique diesel sur moteur marin. Super court d'ailleurs, mais ça fait à peu près 2 ans avec une compagnie qui s'appelle Solutions Diesel de Premier Vin, une école de voile. Et puis, mais bon, c'est ça, vu que ça fait déjà un petit bout. J'ai sorti mes notes ici. Sorti mes notes et tout ça. J'ai encore par chance le manuel d'origine du moteur. Moi, c'est un 2GM 20F, 18 chevaux vapeur. Et puis, j'ai sorti mes notes de cours. Également, je sais pas si je vais avoir besoin de tout ça, mais je prends pas de chance. J'ai dégagé l'accès. J'ai un accès en haut ici du moteur. Et un accès également sur le côté. Je crois pas que ça va être nécessaire, mais au cas, je ferai faire le tour. À un moment donné, je vais faire une autre vidéo pour vous faire faire la visite de mon bateau. Mais pour l'instant, c'est un peu trop le bordel. Alors, on commence. Alors, c'est la courroie ici. Bon, ils disent que ça, c'est un peu trop lousse. Ils disent que la tension doit être d'environ 10 mm. Et j'ai pas mal plus que 10 mm. 10 mm devrait être à peu près ça. Puis, alors là, d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, c'est que ici, derrière, il faut que je dévisse pour que ça ici puisse rentrer un petit peu par en dedans. Alors, là, j'ai ouvert ça ici derrière et le côté pour me donner accès. Donc, c'est ça. C'est ici. Il faudrait que je dévisse, comme ça va me permettre de pousser un peu pour que je puisse entrer la courroie. Je ne dévisserai pas trop pour me donner une chance si jamais c'est difficile à remettre. Alors ça devrait bouger un peu.
honnêtement. Je crois que ça devrait y être. Ah oui! Alors là, on devrait pouvoir enlever ça. Voilà. Yes, sir! Ça. Alors voilà. Ça comme ça comme ça. Hop, je pense que je vais faire l'inverse. Et boy. Ça sera pas facile. Donc, je vais comme ça. Ceci. Et voilà. Hop. Alors là, il va falloir que je ramène ça. Ça. Alors, c'est sûrement pas une méthode éprouvée, mais pour resserrer, en fait, ça ici, j'ai serré un peu la vis de l'autre côté, et puis c'est quand même encore trop lousse. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un marteau et pousser. Ça bouge un peu. Mais bon, sûrement pas encore assez. Et je ne connais pas de truc pour être capable de resserrer ça encore plus. Je vais essayer encore avec mon marteau. Bon, on va voir. Honnêtement, je ne sais pas si la méthode du marteau était la bonne, mais j'ai frappé ici pour faire monter un peu cet élément-là et resserrer la courroie. Et je suis allée serrer la vis derrière. Et puis, honnêtement, je trouve que c'est pas si mal. Donc, jusqu'à temps que je trouve une meilleure méthode, voilà. Maintenant, je vais aller partir le moteur pour voir si c'est OK. Une petite victoire. J'ai arrêté le moteur, je vais vérifier si la courroie est toujours aussi... Ça semble bon. Maintenant, la deuxième étape, après que la courroie d'alternateur soit changée, je vais aller ici derrière et peut-être changer cette courroie-là. C'est la courroie de la pompe à eau.
Et juste derrière, il y a ce qu'on appelle l'impeller. Donc, il n'y a rien de grave, c'est juste la descente qui est descendue. Donc, c'est ça, l'impeller. Je sais pas comment ça s'appelle en français. J'ai cherché et ce que je vois, c'est roue à aube. Alors, c'est ce qui est à l'intérieur de la pompe à eau et l'eau qui refroidit le moteur et tout. Bon, alors j'ai encore là, j'ai tous mes petits, j'en ai deux. Et j'ai aussi le petit gasket pour et des instructions ici. Alors, phase numéro 2. La clé 12. C'est parfaite pour mon moteur. Alors, même principe, je vais dévisser ça ici. C'est vraiment frustrant parce que là, c'est ce que même quand j'essaie de dévisser, je suis incapable de dévisser ça ici, qui me permettrait d'enlever mon gain, d'enlever ça, d'enlever la courroie. Et puis derrière ici, se trouve l'impeller ici à l'intérieur de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais refermer ça. Et puis, heureusement, c'était seulement pour une vérification. Je ne suis pas en panne. Alors, c'était pour voir si l'impeller est encore beau. Alors, ce que je vais faire, étant donné que je suis dans une marina, c'est que je vais demander tout simplement à quelqu'un qui vienne m'aider à dévisser pour que je puisse avoir un check et ensuite que je puisse vérifier le changer si c'est le cas ou non. Mais heureusement que ça m'arrive là et de là l'importance de faire une vérification avant parce que j'imagine que si j'avais eu une panne à l'extérieur sur l'eau à cause de mon impeller abîmé, ben j'aurais eu de la difficulté à changer. Donc là, je vais demander de l'aide au personnel de la marina, puis après, on va vérifier tout ça. Alors, ce qui s'est passé entre-temps, c'est que j'ai demandé au mécanicien de vérifier ma courroie d'alternateur si elle était assez bien serrée. Et puis, c'était OK. Et puis, pour l'impeller, il m'a suggéré tout simplement d'avoir une rallonge pour pouvoir mieux desserrer ma vis et que ça m'aiderait en fait. Et puis, je la changerai ou je vérifierai un peu plus tard. Alors, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos. Abonnez-vous si jamais vous n'êtes pas abonné. Et puis, j'essaierai d'en mettre comme ça à peu près à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines cet été pour vous montrer mes petites péripéties en bateau. Alors, merci beaucoup de vos commentaires bienveillants et je vous dis à la prochaine. Bye!